Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, une erreur de générique dans Top Chef lundi soir sur M6. Jean-Pascal Lacoste de retour dans Section de recherche sur TF1 et un sondage sur DSK passé à la trappe par le Parisien Magazine. Et on commence donc avec ce bug technique lundi soir pendant la diffusion de Top Chef sur M6. Après chaque coupure pub, le programme recommençait non pas avec le générique habituel de Top Chef, mais avec le générique du Chef contre-attaque, une ancienne émission de Cyril Lignac, vieille d'il y a 4 ans. Le problème s'est produit à 3 reprises pendant l'émission. Ni le producteur, Studio 89, ni M6 n'ont réussi à expliquer les raisons du bug. Il s'agirait d'une simple erreur de montage. M6 diffuse ce soir à 20h50 un nouvel épisode de La Méthode Claire. Michel Larocque reprend son rôle d'avocate dans cette série française qui avait bien marché l'année dernière. Un deuxième épisode qui pourrait bien être le dernier, car Michel Larocque ne veut pas devenir une héroïne récurrente comme elle nous l'explique au micro d'Europe 1. J'ai pas envie de faire une série. J'aimais beaucoup le premier épisode parce que j'adorais l'idée qu'une femme fleuriste à cet âge-là devienne avocate. Après, j'aime pas le fait de faire une série. Ça m'intéresse pas. Et peut-être s'il y a quelque chose de vraiment d'écrit, de formidable, ça peut continuer. Mais il faut pas que ce soit souvent. Parce qu'après, on est obligé de le faire et puis il y a des recettes. Et ça, j'aime pas. TF1 rappelle Jean-Pascal Lacoste dans Section de recherche. L'ancien candidat de Star Academy avait été viré de la série l'année dernière, mais selon Téléstar, Jean-Pascal fera son retour dans la saison 9. La production a décidé de faire revenir d'anciens personnages du groupe de police qui avait volé en éclats à la fin de la saison 7. Christophe Beaugrand se blesse sur le tournage de Canapé Quiz. L'animateur s'est foulé la cheville lundi soir lors de l'enregistrement du jeu de TMC. Plus de peur que de mal, Christophe Beaugrand a pu assurer ses autres tournages prévus hier. Il a notamment tourné les plateaux de lancement de son émission Confessions intimes, mais avec des béquilles. Ah oui, carrément. Ouais. France 2 prépare un téléfilm sur François Mitterrand. L'histoire sera centrée sur le deuxième septennat de l'ancien président selon Télé Loisirs. Des années où il a été rattrapé par plusieurs de ses secrets, notamment celui de sa fille cachée, Mazarine, et puis la révélation de son cancer. Le téléfilm est encore au stade de l'écriture. On ne sait pas encore qui sera choisi pour incarner l'ex-chef d'État. Le Parisien Magazine aurait décidé de ne pas publier un sondage favorable à Dominique Strauss-Kahn. C'est France Info qui a révélé l'affaire hier. Cette enquête d'opinion réalisée par l'Institut CSA montrait que Dominique Strauss-Kahn était la personnalité politique la mieux placée pour faire mieux que François Hollande à la tête de l'État. L'ancien président du FMI arrivait en tête avec 56% des personnes interrogées. Mais voilà, ce sondage n'est jamais paru pour le Parisien Magazine. Il aurait fallu poser dans le même temps la question: êtes-vous pour ou contre le retour de Dominique Strauss-Kahn? La rédaction a donc jugé le sondage peu digne d'intérêt. Julie Gaillet ne sera pas présente à l'audience contre Closer qui aura lieu demain. Le tribunal de grande instance de Nanterre examinera la plainte pour violation de la vie privée après la publication des photos révélant sa liaison avec François Hollande. L'actrice sera donc représentée par son avocat. Elle réclame 50 000 € de dommages et intérêts. Le magazine va plaider le droit à l'information. Et puis cette information pour le moins surprenante, TF1 aurait diffusé de faux témoignages dans ses journaux sur la police municipale du Canet. Le site Mediapart révèle que des sujets auraient effectivement été bidonnés par des policiers municipaux du Canet dans les Alpes-Maritimes. Lors de plusieurs reportages, certains agents auraient joué de faux témoins pour vanter l'action de la police municipale mise en place par Michel Tabarot, la maire de la commune. Ils étaient sollicités par leur chef pour jouer des rôles devant les caméras. Michel Tabarot n'a pas souhaité réagir à ces informations. Des détails sur la nouvelle épreuve de The Voice avant les primes en direct. C'est une nouveauté de cette année. Les candidats sélectionnés devront participer à l'Ultime Battle le 22 mars prochain. Chaque coach organisera des trios de chanteurs avec ses talents. Seulement 2 sur 3 seront qualifiés pour les lives. Du coup, 6 talents par équipe atteindront les grands shows en direct dès la semaine d'après. Et puis Virgin Radio va lancer une chaîne de télé. Oui, relancée même, puisqu'on se souvient d'Europe 2 TV, de Virgin 17 au début de la TNT avant que la chaîne ne soit revendue. Et bien le 20 mars prochain, Virgin Radio, petite sœur d'Europe 1, se déclinera de nouveau à la télé selon le Figaro de ce matin. Une nouvelle chaîne sera lancée sur Free puis sur les autres réseaux ADSL. Elle s'appellera Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Oui, les deux en même temps, radio et TV. On y trouvera donc des clips essentiellement, des concerts et puis des extraits filmés de la radio. La marque se déclinera aussi sur Internet avec pas moins de 30 chaînes thématiques sur YouTube. Et on termine avec le chiffre du jour. 1000 $, soit environ 730 €. C'est le pourboire reçu par le livreur de pizza qui a participé à la cérémonie des Oscars dimanche soir à Hollywood. C'est drôle, vous vous souvenez, l'animatrice Hélène de Généresse avait commandé des pizzas pour servir aux stars présentes dans la salle dans des assiettes en carton. Au passage, donc, les stars se sont cotisées pour lui filer un pourboire afin de compenser son manque à gagner. Le jeune homme a donc reçu 1000 $. Il n'a pas perdu, franchement, sa soirée. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.